L'Église n'est pas un monument. L'Église, c'est une communauté constituée par l'Esprit Saint. C'est une communauté vivifiée par l'Esprit Saint. C'est une communauté guidée par l'Esprit Saint. Si vous avez suivi les enseignements de ces derniers jours, vous avez compris que l'Esprit nous guide, nous pousse, nous fait entrer dans la communion avec le Père et le Fils. L'Esprit nous fait entrer dans la vie de Dieu. Mais si on entre dans la vie de Dieu, en fait, ceux qui entrent dans la vie de Dieu, vous le voyez sur mes mains, se rapprochent les uns des autres et entrent en communion l'un avec l'autre. Monsieur Dupont, Madame Duchenoc entrent dans la communion avec le Père et le Fils, et du coup, ils se rapprochent l'un de l'autre, et ils deviennent, et c'est là ce que dit saint Paul, l'Esprit fait de nous un seul corps. L'Esprit fait de nous, c'est encore plus fort, les membres les uns des autres. C'est une expression très très radicale. Ça veut dire que vous êtes en quelque sorte membre de moi, comme ma main, comme mon bras, et moi, je suis membre de vous. L'Esprit fait cela, l'Esprit est capable de faire cela bien au-delà de nos propres forces. C'est que l'Église n'est pas un monument, l'Église, c'est la famille, la communauté constituée par l'Esprit Saint. Et il y a certains signes qui montrent qu'on est en train de vivre cette communauté. Quand je peux pardonner, ce que je n'arrive pas à faire par mes propres forces, c'est l'Esprit qui me donne de pardonner. Et plus je pardonne, plus l'Esprit circule. Si je suis capable de faire attention à l'autre, d'écouter vraiment profondément, c'est que l'Esprit est en train de me permettre de le vivre. Et plus j'écoute, plus je fais attention, plus l'Esprit peut passer. Et si je suis capable d'être au service, plus je suis capable d'être au service, plus c'est un signe que c'est l'Esprit qui est en train d'agir en moi, qui me met en communion avec les autres, qui sont en communion avec Dieu, qui fait de nous un seul corps, les membres les uns des autres. Et plus cela se passe, plus l'Esprit Saint peut circuler. Donc, l'Église n'est pas un monument, l'Église c'est la communauté constituée par l'Esprit Saint. Mais l'Église c'est aussi la communauté vivifiée par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est une force de Dieu, la dynamus de Dieu, dit le Nouveau Testament. L'Esprit agit, l'Esprit donne la vie bien au-delà de ce que n'importe quelle force naturelle peut faire. Et c'est ce qu'on voit concrètement, par exemple dans l'Église, en particulier avec les sacrements, la parole de Dieu, et puis ce qu'on appelle les dons de l'Esprit et les charismes. Ça fait partie des manières très classiques de comprendre l'Église que de lier l'Église avec les sacrements, la parole et les charismes. Dans la tradition catholique et la tradition orthodoxe, on va dire l'Église fait l'Eucharistie, c'est-à-dire que c'est l'Église qui célèbre l'Eucharistie, et en même temps, peut-être plus profondément, c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. C'est-à-dire que là où on célèbre l'Eucharistie, là se fait peu à peu ce corps, cette communauté des croyants, cette communauté de ceux qui vivent de l'Esprit Saint. Et puis Luther ajoute, l'Église, oui, c'est le lieu où les sacrements sont mis en œuvre, sont célébrés, mais l'Église, c'est aussi autant le lieu où la parole de Dieu est proclamée, la parole de Dieu est prêchée. Et on peut voir ça très concrètement. Qu'est-ce qui fait que l'Eucharistie porte du fruit? C'est que c'est un don de l'Esprit Saint et que l'Esprit passe à travers. Dans la tradition catholique, orthodoxe, dans certaines traditions protestantes, on va dire que le pain et le vin sont transformés. Mais qu'est-ce qui transforme le pain et le vin? C'est l'Esprit Saint. Les orientaux disent, et c'est très beau comme image, l'Esprit Saint qui peut descendre dans la tombe de Jésus et ressusciter le corps mort de Jésus, cet esprit, le même, est capable de transfigurer le pain et de transfigurer le vin. Et dans toutes les traditions, le fruit de la scène, le fruit de l'Eucharistie qui nous transforme, provient de l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'il peut y avoir transformation. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qui fait que la Bible, quand je la lis ou quand je la lis seule dans la prière ou avec d'autres, elle devient parole de Dieu, parole vivante qui me parle, c'est l'Esprit Saint.
Vous avez certainement fait cette expérience qu'un passage qui a déjà été lu 20 fois, tout d'un coup, vous saute au visage ou vous brûle le cœur. Je te pardonne. N'aie pas peur. Viens, suis-moi. C'est l'Esprit Saint qui fait que la parole de Dieu soit vivante et nourrissante. Et bien évidemment, le nom même le dit, les dons de l'Esprit, les charismes proviennent de l'Esprit Saint et donnent l'Esprit Saint. Les vertus de foi, d'espérance, de charité, le don de la force, le don du conseil, le don du courage, les charismes de compassion, de discernement, le don des langues, la prophétie, la guérison. C'est l'Esprit Saint. Et c'est ça le cœur de ce qui fait l'Église. L'Église n'est pas un monument. L'Église, c'est la communauté vivifiée par l'Esprit Saint. Et l'Église est aussi communauté constituée par l'Esprit, communauté vivifiée par l'Esprit, mais aussi communauté guidée par l'Esprit Saint. J'ai été très frappé il y a quelques années en lisant un livre écrit par un pasteur pentecôtiste, le pasteur Duplessis, qui racontait, et que beaucoup appellent Monsieur Pentecôte, qui racontait comment il vivait le début de sa journée. Première chose quand le réveil sonne, ce n'était pas forcément de dire vivement ce soir qu'on se couche, mais bonjour Esprit Saint, je t'aime Esprit Saint, viens Esprit Saint. Et puis après, il faisait quelque chose qui est très très risqué, il disait, Esprit Saint, à partir de tout de suite, je suivrai chaque pensée ou chaque mouvement intérieur comme si cela provenait de toi. Donc, inspire-moi. Et de fait, il se levait, puis il écoutait l'Esprit Saint, et pas à pas, il se laissait guider par l'Esprit Saint. Et j'ai essayé de faire cela moi-même pendant quelques semaines, et je peux dire que c'était un moment de grâce, un moment d'une grande fécondité, parce que j'avais un programme prévu dans la journée, mais j'écoutais intérieurement et de temps en temps je changeais ce programme. Je sentais que j'avais rencontré quelqu'un, je sentais que j'avais besoin de m'arrêter 3 minutes dans la chapelle. Et ces rencontres ou ce moment de prière ou ce moment où je faisais ce que je n'avais pas prévu mais que j'entendais l'Esprit m'indiquer, ces moments ont souvent changé la journée et été d'une grande, grande fécondité pour les autres et pour moi. Alors, j'ai pas fait ça trop longtemps parce que ça demande vraiment un abandon à l'Esprit Saint, mais c'est justement ça. Vivre de l'Esprit dans l'Église, c'est s'abandonner à l'Esprit Saint. Et c'est un double mouvement. Il y a l'écoute intérieure, mais il y a aussi, et vous voyez, c'est là que l'aspect de l'Église entre en jeu, il y a aussi l'écoute des autres, la voix de l'Esprit qui passe à travers les autres. Ceux qui sont proches de moi et qui me connaissent, ou les responsables de communauté, responsables d'église, les pasteurs, les prêtres. Et parce que plus je vis cela, plus je dépends. Je dépends de l'Esprit Saint, je dépends des autres. En dépendant de l'Esprit Saint, j'apprends à dépendre des autres. En dépendant des autres, j'apprends à dépendre de l'Esprit Saint. Plus j'écoute l'Esprit Saint en moi, plus je suis capable d'entendre sa voix dans les autres, et plus j'écoute la voix de l'Esprit Saint dans les autres, plus je suis capable de le reconnaître en moi. C'est cela aussi vivre l'Église, c'est cela aussi l'Église. L'Église n'est pas un monument. L'Église, c'est la communauté de ceux qui sont guidés par l'Esprit Saint, la communauté guidée par l'Esprit Saint. L'Église n'est pas un monument, l'Église, c'est la communauté constituée par l'Esprit Saint, c'est la communauté vivifiée par l'Esprit Saint, c'est la communauté guidée par l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens sur moi, viens sur nous, viens renouveler ton Église.